Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire, voilà, un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu. Et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, je vous explique, là j'ai fait donc un tirage avec Mademoiselle Lenormand complété avec l'oracle G et l'horoscope Béline. Du coup, ça va plus toucher l'aspect professionnel, personnel. Il n'y aura pas vraiment de lien vraiment sentimental, hormis si ça ressort. Nous aurons ici pour les couples, ici pour les célibataires et là pour les relations sacrées. Donc ça sera des petites choses puisque j'ai déjà fait des tirages amour pour le mois d'avril. Bon, même si c'est sur les relations sacrées, on va dire. Mais je ferai d'autres de toute façon tirages sentimentaux. Non, d'autres tirages sentimentaux. Oh, on s'en fiche, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Au centre, qu'avons-nous? Donc on a l'anneau. L'anneau va nous parler ici de contrat, donc d'alliance, d'association. En tout cas, voilà, ça pourrait être la signature d'un CDI. L'as de trèfle ici va surtout nous parler de réussite, de belles surprises aussi, de changement aussi, d'une période de changement, période de transformation, en tout cas d'ordre positif, hein, toujours avec le trèfle. Ça pourrait être aussi probablement peut-être une rentrée d'argent aussi inattendue. Ensuite, nous avons le cercueil. Donc le cercueil va nous parler de transformation, de changement, de peut-être une période aussi d'isolement qui a demandé peut-être une période de plat, en tout cas une période de cocon. J'appelle ça une période de cocon, période de chrysalide quoi. Du coup, à attendre que les choses un petit peu s'ouvrent. Donc effectivement, on est sur du 9 de carreau. Donc le 9 de carreau va un peu parler de choses qui auraient tendance un peu à traîner. C'est les choses qui se font attendre. Il y a une forme d'impatience avec le 9 de carreau quand même. Hein. C'est les choses n'aboutissent pas comme on aimerait qu'elles aboutissent, mais pourtant elles avancent. Hein. Les choses elles avancent. Donc voilà, faut avoir de la patience. C'est surtout aussi une carte qui peut nous parler de frustration, c'est-à-dire que euh, étant donné qu'on voit pas les choses arriver, en fait, on est un petit peu frustré ici. On est peut-être encore un petit peu dans le cercueil, c'est-à-dire on sent la transformation arriver, on sent les choses arriver qui vont se transformer, mais on sent qu'il y a quand même une lenteur ou un ralentissement vis-à-vis de ça. Hein. Euh, Après, c'est pas obligatoire que ça touche tout le monde, bien évidemment, mais c'est vrai que quand même le 9 de carreau va surtout nous parler de choses qui se font attendre. Hein. Il y a une lenteur dans la réalisation. Après, nous avons donc la clé. Hein. Donc, il y a des solutions en tout cas qui sont trouvées. On trouve de toute façon la solution. Il y a de toute façon la solution. Je pense qu'ici c'est un contrat aussi de travail ou une association avec quelqu'un. En tout cas, nous sommes sur du 8 de carreau. Donc, le 8 de carreau va surtout nous parler ici du bien-être, des sorties, des plaisirs, des bonnes affaires et des bonnes nouvelles aussi. Hein. Ok, donc le livre. Le livre, alors qui peut nous parler de secrets, mais pas forcément, qui va surtout nous parler peut-être ici d'administration, de contrats, de papier, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie, puisque nous sommes sur du 10 de carreau. Alors là, nous n'avons qu'une série de carreaux, alors je vous dis pas 9, 8, 10. Donc au niveau des affaires, en tout cas déjà ici c'est
bien prononcée. Au niveau des affaires, beaucoup de choses vont changer. C'est le début d'une nouvelle histoire en tout cas. C'est comme si vous aviez ici, on dirait un peu un, comment on appelle ça, un agenda secret. Et là, vous avez la clé en fait pour l'ouvrir, pour avoir en tout cas les connaissances, ce qu'il vous faut en tout cas pour avancer. Le 10 de carreau va nous parler de déménagement, de chamboulement aussi positif, de transformation. Donc on en rejoint un petit peu à ce qu'on a un petit peu en haut, enfin sur cette première lignée. Donc de toute façon, attendez-vous à ce que les choses bougent assez rapidement. Euh, c'est des tournants majeurs aussi. Ouais, il y a un tournant, il y a des tournants majeurs quand même avec les carreaux, enfin, le 10 de carreau. C'est un bouleversement positif, hein. Ça reste un bouleversement positif. Mais c'est assez, en tout cas, c'est pas que c'est chamboulant en fait, mais je pense que ça vous convient en tant que Sagittaire. C'est-à-dire que tout va arriver d'un coup en fait, et tout va devoir être traité d'un coup en fait, hein. Parce que tout est pour le moment, est dans le cercueil, et quand la porte du cercueil va s'ouvrir, il va falloir en fait s'occuper de tout. Donc j'ai la carte du chien, donc la carte de l'ami, de l'amant, de la personne proche, ça peut être une personne de la famille. Vous pouvez très bien aussi vous associer ici avec un ami. Vous pouvez aussi peut-être vous marier avec une personne, c'est une possibilité, oui. Donc il y a effectivement des personnes qui vont s'unir, qui vont certainement se marier. En plus, ici nous avons le 10 de cœur. Donc il parle aussi de changement, de transformation sur le plan sentimental, de belles réussites, de bons moments. En tout cas, c'est quelque chose qui change beaucoup. Vous êtes beaucoup sur une fin de cycle, j'ai l'impression. Nous avons 2-10 hein, ici, donc les affaires et le plan sentimental en tout cas est touché et change. On a l'as de trèfle ici, même sur le plan financier, les choses vont bouger aussi. Je pense que vous commencez déjà à avoir les effets de Jupiter, je pense qu'ils commencent à arriver, hein. Bon, certainement, de toute façon, après, c'est pareil, c'est une histoire de décan, mais pas forcément. C'est une question aussi d'énergie, de comment vous percevez et comment vous recevez les énergies. Donc, parfois, vous pouvez bloquer les énergies, tout ça parce que, bah, des fois, voilà, soit vous voulez trop être dans le truc de l'énergie et vous attendez cette énergie, cette nouvelle énergie, mais du coup, comme vous êtes trop, ben, du coup, vous la recevez pas, en fait, dans de bonnes conditions, et donc vous n'arrivez pas à la gérer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour certains qui se sont un petit peu, peut-être, c'est un peu la sensation que j'en ai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur ce début d'année 2019, vous êtes beaucoup avancés, en fait. Certainement dû aux prédictions qui étaient annoncées pour les Sagittaires, et que je pense que ça, c'est ce qui a provoqué quelque part une forme de chrysalide, en fait. Parce qu'effectivement, il y a des changements, mais le changement se fait d'abord par la chrysalide, comme le papillon. Donc, c'était cette phase-là qu'il fallait attendre, en tout cas. Mais là, ça y est, vous allez arriver, en tout cas, à une période où les choses vont commencer à bouger, hein. En tout cas, on parle de bonnes nouvelles sur le plan sentimental, ici, avec le valet de cœur. Euh, c'est des nouvelles, hein, c'est des nouvelles, mais c'est aussi l'annonce d'un prétendant ici, hein. D'un prétendant qui pourrait vous faire la cour en tout cas. C'est une personne, en tout cas, c'est une personne qui vous tourne autour, le valet de cœur, donc c'est pas forcément vous qui tourne autour de cette personne, hein. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Si oh là là, je vais pas cette carte. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, des nouvelles physiques, ça peut être une personne en tout cas qui vous apporte des nouvelles, un facteur ou tout simplement la venue d'une personne que vous attendez, qui pourrait ici se déplacer, venir à vous. Il y a beaucoup de bonheur, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez retrouver quelqu'un ici. Soit vous êtes déjà en lien mariage et que du coup vous êtes peut-être dispersé, enfin, de par votre boulot ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes ensemble, mais vous vivez peut-être pas ensemble. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger de cet ordre-là. Il va y avoir beaucoup de bonheur, de petits bonheurs en tout cas qui vont être présents sur ce mois d'avril. Euh, il y a des nouvelles concernant un logement aussi. Donc voilà, il y a de bonnes nouvelles. En tout cas, sur ce mois d'avril, vous avez vraiment de bonnes nouvelles, hein. Il y a vraiment, pour ceux qui recherchaient un emploi, vous allez trouver un emploi. Pour les personnes qui cherchent un logement, vous allez trouver un logement. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que ça va se passer super bien. Vous allez même, d'ailleurs, voir même passer une autre étape, hein, ici, hein. De toute façon, avec tous les 10 qu'on a, vous allez certainement passer un autre cap, hein. On a le 9 de cœur, hein, ici, qui va nous parler de réalisation, de succès, de bonheur en tout cas et de rêves qui se réalisent, hein.
C'est très positif, hein. Très très positif. Je vais même pas plus développer parce que de toute façon, c'est quasiment tous les domaines ici qui sont positifs. Ok, dans l'oracle G, donc j'ai les cœurs partagés ici, hein. Donc il y a peut-être une situation qui vous demande de réflexion. Ici, peut-être que vous n'êtes pas très très sûr. En tout cas, attention, parce qu'ici, le cœur est partagé. Peut-être parce qu'il y a une forme ici de... Comment dire? Peut-être que vous... Je sais pas comment sortir ça sans que ça soit mal perçu. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes, vous êtes peut-être focalisé peut-être sur le physique ou sur l'image d'une personne, sur ce qu'elle dégage en fait, sur ce qu'elle... comment dire, sur peut-être un côté un petit peu superficiel, voilà. Peut-être qu'il y a encore un petit peu quelque chose qui est ancré comme ça, et que vous êtes un petit peu partagé vis-à-vis de ça, vis-à-vis de, oui, est-ce que c'est, imaginons, je sais pas moi, vous tombez sur un missile. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi je connais ça ce que c'est un missile. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un missile, c'est une bombe. Donc voilà, donc vous tombez sur une bombe. Donc même c'est une bombe, une personne canon, très canon. Et du coup, en fait, vous êtes partagé dans le sens où vous vous dites, oui, bon, effectivement, cette personne, c'est un missile. Mais est-ce que concrètement cette personne, le fond, est-ce que le fond est là en fait? Est-ce que les choses de l'intérieur sont là? Enfin voilà, il y a en fait cette chose-là qui est partagée en fait. Vous êtes partagé peut-être entre euh, la personne, l'être intérieur de cette personne et l'image qu'elle véhicule, d'accord? Donc il y a peut-être ça, et c'est pour ça que du coup, je parlais de superficialité parce que du coup, peut-être que vous allez percevoir cette personne comme très superficielle, ou alors voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas qui va un petit peu vous chambouler, j'ai l'impression, hein. Ok, donc on a la carte de l'automne qui nous parle en tout cas de choses qui s'effritent, d'épuisement aussi, peut-être la sensation que les choses ne bougent pas. En tout cas, vous allez trouver un soutien vis-à-vis de ça, ou peut-être que depuis cet automne, vous avez peut-être un soutien autour de vous, et c'est peut-être cette personne-là d'ailleurs avec qui il y a eu une évolution. Et ensuite, on me parle de la relation sexuelle et on me dit danger. Donc, pour moi, voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi... ouais. On va pas parler d'adultère, on va pas parler de choses comme ça, parce que ici, j'ai la carte de la sexualité placée au côté féminin. Donc, on me dit danger. Alors, je pense que voilà, pour certaines femmes, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas en cas de rencontre, en tout cas. Attendez, parce que du coup, voilà, ça pourrait, en tout cas, ça pourrait détruire quelque chose autour, hein, autour de vous, hein. J'ai pas assez d'éléments, on va dire, pour vraiment pousser la chose, mais si c'est le cas, en tout cas, faites attention de pas. Ouais, parce que là, bon, je vais dire complètement autre chose, hein, parce que là, maintenant que je vois ça et que je vois cette lignée-là, attention aux personnes qui sont en extra-conjugal, aux personnes qui ont des relations en scred, hein, donc du coup, en secret, faites attention parce que du coup, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se savoir. Euh, et du coup, ça va être très compliqué parce que vous ne serez pas face en tout cas à quelqu'un qui va accepter. Donc ça risque d'aller un peu loin, hein. Si vous êtes une femme et que par exemple c'est le cas et que c'est secret, attendez-vous à ce que l'autre femme vous tombe dessus, hein. D'où le fait peut-être des cœurs partagés, parce qu'ici il y a quelque chose à cacher en tout cas. On ne montre pas quelque chose, hein. Mais depuis, j'ai l'impression que les choses se sont un peu essoufflées, hein. Vous y trouvez moins. En fait, j'ai l'impression que vous y trouvez moins. Ouais, il y a ça aussi. Il y en a où vous vous êtes retrouvé en tout cas dans une situation où vous étiez avec quelqu'un, peut-être qui était déjà pris. Au fur et à mesure, les choses elles se sont plus ou moins essoufflées dans le sens où vous avez senti
de moins en moins de soutien de cette personne, de moins en moins d'écoute. Et surtout, vous vous êtes rendu compte que ça tournait peut-être plus sur le sexuel que sur quelque chose de sincère. C'est pour ça qu'on vous dit danger, parce que les choses, elles s'effritent plus ou moins et ça va juste emmener une routine sexuelle en fait. Donc ce sera pas forcément ça. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est général, hein, que c'est pas non plus pour tout le monde, si ça résonne avec vous. Bon, c'est que c'est pour vous, mais sinon voilà, hein, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc, ok, allez, c'est parti pour les couples. Donc pour les couples, on a très bientôt, dans les anges de l'amour, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, il est vraiment temps ici pour les couples de se décider ce que vous voulez et ce que vous enfin voilà, ce que vous voulez dans votre vie. On me parle de silence, l'initiation. Donc pour certaines personnes, vous avez su en tout cas garder le silence dans votre couple. Peut-être qu'il y avait des choses voilà qui ne passaient pas, qui étaient assez dures. Et c'est vrai que vous êtes un signe quand même de feu, donc peut-être vous avez ravalé en tout cas votre impulsivité ici. Hein, et du coup, vous avez voilà gardé le silence, qui vous a permis en tout cas d'apprendre la patience, d'apprendre en tout cas peut-être d'autres choses, parce que peut-être qu'en étant trop parfois de trop en tout cas être dans l'action, vous êtes quand même énormément dans l'action les Sagittaires, du coup vous peut-être que vous réfléchissiez plus, enfin, en général les signes de feu réfléchissent plus vite que les autres signes. C'est pas que c'est une question d'intelligence, ça n'a rien à voir, c'est une question de tempérament. Le signe de feu réfléchit beaucoup plus vite, mais se casse la gueule beaucoup plus vite que les autres signes. On va prendre les signes de la Vierge, le signe de la Vierge par exemple qui est très terre à terre, mais qui a besoin de tout structurer. Une fois qu'elle se lance, la Vierge, elle se casse pas la gueule, hein, parce que tout a été bien réfléchi, tout a été bien établi. Les signes de feu, en général, c'est je fonce et je vois après ce qui va se passer. Donc souvent, on se retrouve des fois, on se casse la gueule, c'est pas grave parce qu'on sait remonter les signes de feu, c'est pas le problème. Si on est capable de se casser la gueule, on est capable de se relever. Mais surtout, j'ai l'impression que voilà, il y avait peut-être pendant une période, vous étiez peut-être trop réactif, trop dans l'action, c'est-à-dire peut-être que la personne qui était votre conjoint ou conjointe, peut-être vous lui laissiez même pas le temps de parler ou de s'exprimer, que du coup vous aviez déjà enchaîné et que du coup voilà, et du coup vous aviez pris là du recul depuis quelques temps, ou peut-être depuis quelques mois, en vous disant bon je vais essayer de temporiser tout ça, prendre du recul, et du coup voilà ça vous a initié à quelque chose d'autre, et peut-être que vous avez perçu les choses de façon différente parce que il y a une pause dans le couple, d'accord? Pour certaines personnes, il y a une pause dans le couple. Et ça vous permet en tout cas de pouvoir prendre du recul, de pouvoir vous initier pardon, à, euh, à vous-même, en tout cas à votre propre caractère. Et le fait de garder le silence vous permet en tout cas de débloquer pas mal de choses et vous emmène sur un happy end. Donc sur la vie, enfin, quelque chose de profond en tout cas. Et à long terme. Donc c'est très bien, je trouve, si vous avez, pour certains, si vous étiez, je dis pas que c'est tous les Sagittaires, bien évidemment, tout dépend de votre ascendant, tout dépend de votre thème astral, quelle planète ou quel signe peut venir apaiser, en tout cas, votre signe solaire, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est par des combinaisons. Donc certains, bien évidemment, auront certainement, sont peut-être Sagittaires avec beaucoup de signes d'eau dans leur thème astral, bien évidemment, ils vont être beaucoup plus vus comme un signe d'eau que comme un signe de feu. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui sont pures dans l'action, dans tout ça. Voilà, vous avez su en tout cas prendre du recul. Le couple est peut-être en pause, mais voilà, c'est pour du mieux. Ok, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous allez certainement rencontrer votre âme sœur. Vous êtes déjà peut-être en présence de cette personne. Donc j'ai l'équité hein, qui me parle d'équilibre, en tout cas d'alignement avec vous-même, de vraiment être en accord avec son féminin et son masculin. J'ai la carte de la femme, donc ici qui va représenter la consultante ou une femme pour un homme, ou alors tout simplement la polarité féminine. Donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme. J'ai le karma, j'ai la relation et lien karmique. Et j'ai donc la blessure, le cœur de toute façon qui est blessé, les pleurs et les chagrins.
Alors, je vous explique. On ne s'emballe pas avec la carte du karma et de la relation et lien karmique. Ça ne va pas être une relation flamme jumelle ou âme sœur. Tout dépend. Là, comment elle est combinée, de toute façon, pour moi, c'est juste une histoire de karma. Donc, je pense que pour certains célibataires, vous avez répété des schémas de couple, de relations, en tout cas qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont beaucoup blessé, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin en tout cas. Euh, il y avait quelque chose à travailler sur l'ordre du karma en tout cas, il y avait quelque chose à régler. Euh, et je pense que là, ça y est, vous avez trouvé l'équilibre, vous avez trouvé votre guérison et que du coup, vous avez réussi à briser en tout cas les liens karmiques euh, pour pouvoir en fait entamer ici une relation d'âme sœur. Je pense que la relation âme sœur était bloquée par des relations karmiques qui étaient là en fait pour vous faire grandir. D'accord. Donc attendez-vous à rencontrer votre âme sœur peut-être sur le mois d'avril, mais pas dit que vous pouvez juste tout simplement lui parler sans forcément vous rendre compte que c'est votre âme sœur hein, et que ça peut se faire bien plus tard. Alors, les relations sacrées, j'ai eu un peu plus de cartes hein, de l'autre jeu qui s'appelle l'oracle coup de cœur. Alors, dans les anges de l'amour, j'ai vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, effectivement, dans les relations, en tout cas sacrées, il se pourrait que les Sagittaires, vous vous sentiez peut-être un petit peu euh, dans le doute de savoir si réellement, en tout cas, vous êtes aimé ou si vous avez le droit d'être aimé. Ou... Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. J'ai la carte de l'âme. Là aussi, j'en ai eu trois qui sont sortis. J'ai la carte de la bénédiction. Et j'ai la carte de l'ordre. Là, on va surtout m'indiquer que vous pouvez vraiment en fait faire confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Euh, il y a aussi une forme d'ordre aussi à remettre. Mais là, il y a surtout une bénédiction qui provient de là-haut. Hein. Il y a vraiment une bénédiction qui provient de là-haut, hein, d'accord, d'un ordre supérieur, qui ici vous dit tu peux y aller, vas-y, c'est bon, tu peux avoir confiance en toi, tu peux y aller, tu as le droit, tu mérites l'amour, vas-y. J'ai la carte de la femme ou de la consultante ou de l'énergie féminine. Et j'ai le succès, j'ai tous les espoirs ici sont permis et j'ai de nouveau une carte de bénédiction. Donc on a deux fois une carte de bénédiction ici. Dans l'oracle coup de cœur, donc j'ai eu un peu plus de cartes. Donc j'ai eu la carte du projet, le pardon, le profit, l'emprise, le consultant. Alors, comme elles sont tombées un petit peu en vrac, on va un petit peu remettre un petit peu ça dans l'ordre. Donc ici on va parler d'un homme, du consultant. Donc pour une femme, ici ça sera l'homme qui est dans votre cœur, et pour un homme si vous êtes Sagittaire, ça sera plus ou moins vous, ou l'énergie tout simplement masculine. Il y a eu pour moi une forme ici d'emprise et de profit aussi. Alors, le profit n'a pas été forcément d'avoir profité d'une personne, mais je pense que là, il y a un gros déséquilibre sur le plan argent et le plan sentimental. La balance penche un peu plus sur le plan matériel, financier, sur l'argent. Et du coup, je pense qu'il y a une emprise sur cet aspect-là. Sur, bien évidemment, je pense que l'ego, ici, a une emprise en tout cas sur certains hommes ou sur la personne qui... Voilà. Peut-être quelque chose qui était comme ça, peut-être avant, parce que je pense qu'il y avait une obsession qui était des projets. Je pense que vous aviez des projets dans votre vie, des choses à faire, et vous vous êtes senti en fait comme euh, enchaîné à ça. Et du coup, voilà, il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait laisser. Et là, on vous dit qu'il y a un pardon. En tout cas, vous allez soit vous pardonner, vous allez soit être pardonné. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui prennent peut-être conscience de beaucoup de choses, hein, concernant peut-être leur masculin, concernant peut-être leur propre vie, leur propre, oui, leur propre personne. Hein. Parce que bon, attention, c'est vrai que là, si vous vous ressentez dans ce genre de truc, mais je veux dire, il faut aussi être honnête et clair avec soi-même. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, d'accord.
nous sommes des êtres humains. Nous ne sortons pas de la cuisse de Jupiter. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous dire que nous sommes des dieux. La personne la plus spirituelle au monde ne vous dira pas qu'elle est dans la spiritualité. Elle restera dans la matière parce que c'est ce monde qu'on nous a donné, c'est la matière. Elle restera aussi dans son spirituel, mais il faut accepter que nous sommes pris de toute façon par la matière. Donc, il faut accepter aussi que tout le monde a un ego. Personne ne vit sans ego, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a juste des travaux à faire dessus, des travaux, on va dire. Il y a un travail à faire dessus pour tout le monde. Tout le monde travaille plus ou moins son ego au fil du temps. Euh, mais il est toujours présent. De toute façon, la vie est un apprentissage. Donc, si vous arrivez au milieu de votre vie et encore même pas au quart de votre vie et que vous avez déjà toutes les connaissances et que vous croyez, non, la vie elle continue. Il y a encore des choses à apprendre sur vous, sur les autres, sur voilà des blessures des fois qui arrivent dans la vie, qui vous changent, qui vous transforment, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Et je pense que il y a aussi ce fait de se pardonner vis-à-vis de ça. Peut-être que peut-être que voilà, il y a peut-être un sentiment de, si vous êtes un runner par exemple, peut-être que voilà, vous prenez conscience ici que effectivement votre ego vous a beaucoup en tout cas nourri pendant un certain temps et vous en avez peut-être pas rendu compte, hein, et que c'était dû à des projets, à des choses de la vie, mais vous en avez oublié peut-être les sentiments. Et pour une femme, peut-être que vous êtes retrouvé face à un homme comme ça et et du coup, on vous demande en tout cas de lui pardonner parce que cette personne a été ignorant en fait, tout simplement. Mais ça, voilà, il faut juste en fait accepter que nous ne sommes pas parfaits et que l'imperfection, en tout cas, c'est ce qui fait que nous sommes beaux. Donc voilà. Je vais m'arrêter dessus, les Sagittaires, et je vais donc vous souhaiter un bon mois et puis on se retrouve pour un prochain tirage. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.